Et oui, on remet le couvert pour un entraînement complet aux bandes élastiques de musculation. Salut tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je sais que vous les aimez ces petites vidéos où je vous filme ma séance en intégralité. Et bien, ça sera le cas aujourd'hui avec un thème. On va faire tout l'entraînement en unilatéral. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler de façon classique à deux mains ou à deux jambes, là, on va faire chaque exercice d'un seul côté avant de passer à l'autre, ce qui va avoir plusieurs avantages. Le premier, c'est le fait que, on va pouvoir concentrer toute notre attention et notre contraction sur un muscle à la fois. Au lieu, par exemple, sur un curl, d'avoir les deux côtés à penser, là, on va vraiment se focaliser sur le mouvement que l'on fait. C'est vraiment intéressant, notamment si vous avez un point faible à un endroit, on va pouvoir vraiment appuyer dessus comme il faut pour développer petit à petit ce muscle. Le deuxième intérêt, c'est lorsque sur certains mouvements vous n'arrivez pas à bien ressentir le muscle que vous ciblez, le fait de travailler seulement d'un côté, là encore, va nous permettre de développer notre sensibilité et du coup de développer notre muscle petit à petit. Alors deux, trois petites choses avant de commencer notre entraînement. La première, c'est qu'il faut prévoir un échauffement. Pour ma part, je me suis échauffé pendant 10 minutes avant d'attaquer. La deuxième chose, c'est que on va travailler avec toutes les gammes de résistance aujourd'hui. Donc, dans l'idéal, essayez d'avoir tous les élastiques à disposition. Il vous faudra également l'encre de porte. Vous la connaissez désormais. Elle nous permet de fixer l'élastique à n'importe quelle hauteur. Troisième chose, on va faire du full body sur cette séance. Ça veut dire qu'on va travailler à la fois le haut et le bas du corps. On est bon, on va pouvoir attaquer notre entraînement. Donc, je lance le chrono. Et notre tout premier exercice, ce sera des fentes avec élastique. Donc, on va focaliser pour démarrer un travail sur les jambes. Et pour ça, je vais prendre le plus gros élastique, le XXL, qui va nous donner ce répondant dont on va avoir besoin. Donc, la façon dont on se met en place, on va passer l'élastique au-dessus de l'épaule. Et de là, on le récupère avec le pied. Donc tout simplement, je presse ici, ok. Et là, je me mets en position de fente. Donc j'hésite pas à mettre mon pied opposé bien en arrière, le buste bien droit, et on va descendre en 2 à 3 secondes pour ensuite remonter de façon plus dynamique. Donc là, et on part pour 10 répétitions sur chaque jambe. Ok. Donc on contrôle bien la descente et la montée également. Le genou, on le garde dans son axe, même s'il y a l'élastique qui nous tire vers le bas, on résiste et on va pas le porter ni sur la droite ni sur la gauche. On le garde bien face à soi. Quant à l'autre jambe, elle va descendre le plus proche possible du sol, donc le genou touche quasiment le sol et puis on remonte. Ok, on passe de l'autre côté, donc pareil, on le met sur l'épaule opposée. Hop, on passe le pied dessus. Et là, on va venir descendre. Là, vous voyez, le genou touche quasiment le sol et je remonte. Je descends bien droit. Ok. 3. On descend. 4. 5. Donc là, c'est les quadriceps qui s'activent énormément. On a les ischio-jambiers de l'autre côté qui sont également sollicités. Et le fessier, bien sûr, puisque là, qu'est-ce qu'on a? On a l'élastique qui nous tire vers le bas et en plus vers l'avant, ce qui fait que au-delà des quadriceps, il y a également un gros travail des fessiers. Ok, et là, 10. Ok, donc là, on va se prendre 1 minute de repos avant d'attaquer la prochaine série. On va faire 3 séries de fentes avant de passer à l'exercice suivant. Donc, pendant qu'on se repose, je vais vous donner quelques détails sur ce mouvement. Donc, ce qu'on a vu, c'est que on se met en place d'une façon propre. C'est une des erreurs que j'avais fait sur mon tout premier entraînement élastique il y a de ça un gros bout de temps. C'était le fait que on va pas s'appliquer uniquement sur notre posture pendant le mouvement. Lors de la mise en place et lors de l'issue du mouvement, on fait également attention. Ça, je vais vous le montrer en image directement. Donc, vous voyez, quand je mets mon élastique, faut pas croire, on va avoir tout de suite une charge importante qui va s'appliquer. Donc c'est dès ce moment-là, dès qu'on passe le pied ici, qu'on va faire attention à notre posture. Donc la posture, c'est ça, c'est le fait qu'on va se tenir le dos bien plat, qu'on soit tout droit ou qu'on soit penché.
On ne s'enroule pas, ok? On garde le dos bien plat dans les deux cas et on vient presser avec le pied. Une fois qu'on est ici, la posture là vous la connaissez, on se tient le plus droit possible et on remonte à la force de la jambe. Là ce qui se passe, c'est que évidemment tout le focus c'est sur la jambe gauche, mais la jambe droite peut parfois avoir un peu tendance, surtout avec la fatigue, à venir essayer de compenser le mouvement, c'est-à-dire qu'elle aussi va s'activer pour nous aider à nous lever. C'est pas ce qu'on veut. Donc dans l'idée, on va essayer de vraiment rendre cette jambe opposée la plus morte possible. Elle accompagne juste la descente et puis la montée, mais on fait en sorte qu'elle ne vienne pas compenser le mouvement. Ok? Donc là, hop, encore une. Ok. On va passer pareil. Donc vous voyez la mise en place, une fois qu'on a mis l'élastique sur l'épaule, c'est uniquement ce mouvement de presse vers le bas qui nous met en place. Une fois qu'on est là, pareil, on descend, on essaye de rendre la jambe opposée morte, ici, pour que ce soit au maximum la cuisse droite et le fessier droit qui fassent le job. Donc vous voyez, on se tient bien droit, on sort les pecs, c'est important, les épaules bien en arrière, et on descend en contrôle. Ok, 7 je crois, 8, 9, 10, ok. Donc là, ce qui est important, c'est que à la fois on fait un travail musculaire, mais on fait un travail d'équilibre. Donc quand vous vous mettez en place, certes, on a les genoux et les pieds dans le même alignement bien parallèle de face, mais on n'est pas obligé d'être comme ça sur une même ligne, ok? On peut être ici pour être plus stable. Donc n'hésitez pas à écarter un petit peu vos pieds, pour gagner en stabilité. Ici, pour vous donner une petite référence, en salle de musculation, comment on fait ce mouvement? Il y a deux façons de faire. Soit on a deux haltères, un dans chaque main et on descend, soit on a une barre de muscu qu'on va placer généralement sur les trapèzes derrière et on va également faire ce mouvement. Donc on retrouve à peu de choses près la même configuration, sauf que là l'élastique est un peu plus en avant puisqu'il est sous notre pied, ce qui va nous permettre de forcer encore plus, notamment au niveau quadriceps et un peu au niveau des fessiers pour arriver à nous propulser vers l'arrière. Donc on part pour la dernière série, c'est la troisième. On se met en place correctement, on tire le pied opposé bien vers l'arrière et là on descend. Donc vous voyez, en salle par exemple, j'aurai deux haltères ici, c'est le même principe. Sauf que là, l'élastique nous tire vers l'avant. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on travaille à l'élastique? Là, on a une très très grosse tension. Là, on a une tension plus faible. Mais on a quand même de la tension dès le départ. Ça, c'est un élément qui est souvent mis en cause par ceux qui comparent le travail à la fonte et à l'élastique. C'est vrai que la fonte, là, on aurait le même poids sur tout le mouvement, qu'on soit en bas ou tout en haut. Par contre, à l'élastique, on a cette variété de résistance. Je finis cette série. Et donc, ce qu'on a vu, notamment à travers les études que je vous ai présentées dans la science des élastiques, la playlist, vous vous en souvenez, j'avais fait un focus notamment sur des mouvements du bas du corps. Et ben, qu'est-ce qu'ils avaient conclu, les chercheurs, c'est que on avait finalement un travail équivalent entre la fonte et les élastiques. La différence, c'est quoi? Et ben, c'est que les élastiques, au départ, donc la tension est plus faible, mais à la fin, la tension est plus forte que celle avec de la fonte. Donc finalement, ça se recoupe. Si on fait la moyenne des deux, eh bien, on a un travail tout à fait comparable. Donc en gros, rien à envier à la fonte. On a un excellent travail haut du corps, bas du corps avec les élastiques. Et vu les petites gouttes de sueur qui commencent à arriver sur mon front, vous pouvez le constater par vous-même. Et je dois être à 10. Ok. Donc là, on va se prendre une minute de repos avant d'attaquer l'exercice suivant. Pour le suivant, je vais prendre l'élastique L. Donc c'est le troisième en termes de résistance sur la gamme de 5. Et on va faire un mouvement
que je ne vous avais jamais encore présenté sur la chaîne. C'est du squat, je reprends mes esprits en même temps. C'est du soulevé de terre roumain à l'unilatéral. Donc, ce mouvement-là va focaliser le travail sur les ischio-jambiers et également les fessiers. C'est un excellent mouvement qui est très peu usité, que ce soit en salle ou aux élastiques, parce qu'il est technique. Vous allez voir, lors de la mise en place et lors de l'exécution, il demande beaucoup d'équilibre et beaucoup de contrôle. Donc, on va regarder ça ensemble. Je reprends juste encore mes esprits pendant une trentaine de secondes et on va pouvoir enchaîner. On fait aujourd'hui 2 exercices jambes. Donc là, c'est le deuxième. Et après, ce sera que du haut du corps. Donc, la mise en place, tout simplement, on met notre élastique ici sous le pied. On va le récupérer plus ou moins bas. Si vous êtes vraiment très fort des jambes, vous pouvez récupérer plus bas. Pour ma part, ce sera ici. Je me redresse proprement. Une fois que je suis en position, je vais venir sur un pied en équilibre. Ok, donc la position de départ, c'est celle-ci. On est quasiment à l'horizontale. Et je viens ici en contractant les fessiers. Donc je descends. Et vous voyez, c'est assez technique puisque tout le long, on est sur un seul pied. Donc parfois, vous allez voir certainement, même pour moi ici, j'aurais besoin de poser une petite pointe de pied de temps en temps quand je perds l'équilibre. Mais c'est pas grave, du moment que cette pose est très furtive et du moment qu'on arrive à obtenir cette bonne contraction des ischios, des fessiers et également des lombaires, le bas du dos qui travaille aussi sur cet exo. Ok, on part. Alors, vous voyez, l'équilibre, hop, encore 2. Une dernière, on s'applique. Avec la fatigue, ça devient de plus en plus difficile de garder son équilibre. C'est normal. On est de moins en moins lucide, mais on va faire en sorte de rester bien concentré. Donc pareil pour le pied. Je suis là, je remonte propre. Ok. Et là, je me mets en place. Donc, pied droit ici. Ok. On redescend. Ok. Et vous voyez, les épaules et les coudes, ils sont fixes, d'accord? Je ne vais pas plier les coudes, par exemple. On n'est pas sur un mouvement de biceps. Toute l'attention est focalisée sur la flexion du buste, ok? Donc là, je fléchis. C'est ça qui active mes fessiers, mes lombaires et mes ischios. Ok. Alors, attendez, je reprends l'équilibre. Vous voyez, hein, c'est vraiment un exercice très technique, mais à force de le faire, vous verrez progressivement, vous allez le maîtriser. Le dernier. Ok, impeccable. Donc on se reprend 1 minute de repos. Alors, je vais vous parler un petit peu de l'amplitude de travail sur ce mouvement. Comme vous avez pu le voir, je descends presque à l'horizontale. Entre mon buste et ma jambe arrière, on est à peu près à cet angle-là. Ce qui fait que mes mains arrivent à peu près à cette hauteur. Cette hauteur, elle n'est pas liée au hasard. Si vous regardez bien, là on est sur une jambe, mais si on était sur un soulevé de terre à 2 jambes, classique, eh bien qu'est-ce qu'on aurait? On aurait soit la barre de muscu, soit l'élastique qu'on récupère ici. Et bien c'est exactement la même hauteur que je cherche à récupérer en basculant vers l'avant. Je vais me remettre en place et je vous explique le reste juste après. Donc là, pareil que tout à l'heure, l'élastique bien calé sous le pied, on le récupère en ajustant la tension qu'on souhaite. On se relève bien droit, ça c'est très important. Et là, on bascule vers l'avant. On trouve notre point d'équilibre. Hop, on rebascule. 2. Et là, je sens ma fesse gauche qui travaille énormément. C'est ce qu'on recherche. Le fait de travailler, comme je vous le disais, en unilatéral, fait que chaque muscle, on le sent x2. Donc en termes de sensation, ce type d'entraînement est vraiment, vraiment idéal. Et ça nous permet aussi de perfectionner nos mouvements, nos positionnements. C'est pas négligeable en musculation. D'une part, ça évite les blessures. Et d'autre part, ça maximise notre travail musculaire. Encore 2, je crois. Une dernière. Allez, propre. Ouais, c'est un exercice qui sollicite énormément notre organisme, ça aussi. Donc après les fentes, qui étaient déjà un exercice difficile, et ben là, on a la doublette. Donc là, on laisse nos bras partir en avant. Vous voyez, je ne fléchis pas les bras. Hein. Et là, je repars.
Ok. Ce que j'essaye de faire sur tout le mouvement, c'est de garder au maximum les épaules vers l'arrière. Ok, ça évite de s'enrouler. C'est pas évident hein, parce qu'on a cette grosse tension de l'élastique, mais il faut qu'on le fasse. Sinon, progressivement, on met notre dos en péril. Ok, hop, hop. Je vous expliquerai pourquoi j'ai moins d'équilibre sur le pied droit juste après. Et là, je suis obligé de poser quelques pointes de pied et je crois qu'il m'en reste 2. Allez. Allez, la dernière propre, bien stable ici. Ok, on se reprend 1 minute de repos. Donc oui, comme vous allez vous-même le constater, vous le savez certainement déjà, on a tous un pied fort et un pied faible. C'est pas une question d'être gaucher ou droitier, c'est naturel en fait. On est tous un peu conçus comme ça. Si jamais vous ne savez pas quel est votre pied fort ou votre pied faible, juste une précision. Le pied fort, c'est celui sur lequel on va avoir le plus d'équilibre. C'est celui aussi lorsque, par exemple, on saute d'un pied sur lequel on va avoir le plus de puissance et le plus de stabilité. Comment on va savoir quel est notre pied faible ou fort? Vous vous mettez au sol, de face, comme un surfeur sur sa planche. Vous savez, quand ils sont vraiment couchés sur leur planche de face. Et d'un coup, hop, vous devez vous relever, sauter d'un coup. Le pied qui va venir en premier, ce sera naturellement votre pied fort. Le cerveau va fonctionner comme ça, vous n'avez même pas à réfléchir. Il va mettre le pied fort en avant en premier lieu. Ça vous permettra de savoir sur lequel vous aurez le plus d'équilibre et le plus d'aisance. On repart pour la dernière série. Donc c'est la plus dure. Il faut vraiment s'appliquer jusqu'au bout. C'est aussi celle qui va nous amener le plus de résultats. Donc surtout à ne pas négliger. 1, 2. Donc on ne sacrifie pas l'envergure. Hein. C'est pas parce qu'on est fatigué qu'on va descendre moins. Au contraire, on s'applique jusqu'au bout. Si vraiment vous êtes trop fatigué, on s'arrête un tout petit peu avant, mais on ne néglige pas notre position. Ok, donc là, hop, encore une fois, j'essaie de garder mes épaules en arrière, même si c'est pas évident. Vous comprenez hein, qu'il est technique ce mouvement, mais il est vraiment top parce que ça nous fait travailler les muscles et l'équilibre en même temps, une fois de plus. Il m'en reste une, je crois. Donc, je vais m'appliquer sur celle-là. Je reprends 2 secondes mes esprits et on y va pour une propre pour finir. Ok. Dernière des dernières. Jambe droite. Donc là, on reprend l'élastique bas. On se concentre et on va pouvoir y aller. Donc d'abord, on trouve notre point d'équilibre. Ok. Et une fois qu'on l'a, on va se baisser et remonter à la force des ischios et des fessiers. Ici, 2. Là, en termes de regard, vous essayez de le porter à peu près à 1 mètre devant vous, pas plus. Faut pas avoir la tête relevée. Faut pas non plus l'avoir vers les pieds. On s'assure d'avoir la tête dans son axe pour pas que ce soit les cervicales qui prennent. Parce que ça, c'est vite arrivé aussi. Quand on force sur un mouvement, eh ben, le cou, la tête a tendance à forcer aussi. Donc si elle est mal placée, bim, c'est les cervicales aussi qui peuvent prendre. Je crois qu'il m'en reste 2. Bien horizontal, on revient. Je vais me reconcentrer pour la dernière. Allez, go. Ok. Bon, je sais pas ce que vous pensez de cet exercice. Pensez à me le dire en commentaire. C'est un exercice qui, pour moi, en tout cas, me fait travailler énormément au niveau musculaire et même au niveau cardio. Là, vous voyez que mon souffle commence à s'emballer un petit peu. Cette minute 30 de repos va faire beaucoup de bien. Donc là, le prochain exercice, ça sera un exercice pec. Celui-là non plus, je vous l'ai jamais présenté encore sur la chaîne. C'est un exercice de presse inclinée en unilatéral. Donc, pour celui-là, je vais me servir de l'élastique XL, 4e de la gamme. Et en plus, je vais avoir recours à l'encre de porte. Ok, donc mon encre, je vais la mettre relativement basse, donc à peu près ici. C'est celle-ci qui va nous donner notre inclinaison lors de l'exécution. Donc là, je vais vous le décrire juste après. On passe tout simplement l'élastique dans la boucle. Ok, on s'assure que la boucle est bien bouclée de ce côté-là. Et là, on va pouvoir s'y remettre dans une dizaine de secondes. Donc le mouvement, tout simplement, on prend l'élastique d'une main, paume
à la verticale. On va s'avancer pour trouver la tension qu'on souhaite. Et une fois qu'on est là, on va orienter notre buste plutôt de face et on va aligner notre main avec notre buste. Ok, donc c'est la position de départ ici. On est un peu fléchi pour être en équilibre et de là, on vient presser plutôt vers le haut. D'accord? Donc c'est ça notre angle de travail. Si vous regardez l'encre de porte qui est un peu plus basse, on est cohérent. Ok? Donc on vient pas presser vers l'avant. C'est pas une presse horizontale, c'est une presse inclinée qui va favoriser un peu plus le haut des pectoraux. Donc là, il s'agit à la fois de contrôler le mouvement de poussée et aussi la descente. Lorsque l'élastique nous tire en arrière, là encore, on contrôle. On garde bien les épaules en arrière sur tout le mouvement afin d'éviter de les engager et pour que ce soit les pecs qui fournissent l'essentiel du travail. Donc une fois qu'on a fait 10, pareil, on se remet de l'autre côté, on se positionne, la main alignée. Une fois qu'on est là, on regarde devant et on vient presser vers le haut. Donc l'inclinaison, vous la voyez, c'est celle-là. On est là. Ok. Et là, je peux vous dire que la sangle abdominale travaille énormément aussi. C'est ça qui est toujours intéressant en travaillant debout avec les élastiques. C'est qu'on n'est pas sur un banc incliné. On fait pas du développé couché. On se stabilise en étant debout. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est intéressant. Encore une. Ok. Allez, une minute de repos. Donc, c'est ça que moi, perso, j'adore, notamment avec les élastiques, c'est que effectivement, on travaille debout pour l'essentiel du mouvement. Ce qui fait que lorsque on va les reproduire dans la vie quotidienne, que ce soit dans une discipline sportive ou que ce soit dans un mouvement classique, tel que, ici, qu'est-ce que ça pourrait être? Fermer une porte, fermer un placard un petit peu lourd, un peu en hauteur, tous ces mouvements, on les aura appris avec l'élastique. Donc on a effectivement la force au niveau du pectoral, mais le fait de les avoir fait debout ici avec la résistance, eh bien ça nous a engagé tout le corps. Donc quand on est dans notre vie quotidienne ou dans notre discipline sportive, on aura cette habitude de coordonner l'ensemble du corps pour exécuter le mouvement. Ok, donc de haut, en passant par la sangle abdominale en bas, on a nos points d'équilibre, nos points de repère, nos muscles qui se sont synchronisés pour faire le mouvement. C'est différent à la salle de muscu, puisque là-dessus, on serait sur un banc incliné et il y a juste le haut du corps qui travaille. C'est intéressant parce qu'on focalise le travail en haut, mais c'est pas aussi intéressant dans notre vie quotidienne ou dans notre discipline sportive, puisque on n'aura pas acquis cette coordination globale de notre corps. Donc, on va repartir pour notre deuxième série. On reprend notre élastique main droite. Et là, on se stabilise et on y va, on presse. Ok. On garde bien les épaules en arrière, hein, c'est important. 4. On peut regarder en face de nous, c'est l'idéal. 6. 7. On souffle quand on pousse. Ok, nickel. On passe à gauche en enchaînant, hein, pas de pause entre les deux. On est là, on se cale. Là, vous voyez, c'est difficile à maîtriser. C'est normal, c'est ça qui est bien là encore avec les élastiques, c'est que on est obligé de contrôler vraiment bien son mouvement. L'élastique peut partir dans n'importe quel sens, donc les muscles, et là encore, c'est une question de coordination globale. Tout le corps va s'aligner pour pouvoir exécuter le mouvement dans la bonne direction. Je crois que je suis à 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on se reprend une minute. En termes de stabilité, là encore c'est comme pour les fentes tout à l'heure. Certes, on a un pied devant l'autre, mais n'alignez pas vos pieds. Là encore, vous allez manquer d'équilibre. Donc n'hésitez pas à avoir les pieds en fait dans une sorte de diagonale, un en avant, mais décalé un peu sur le côté. Et là, on est parfaitement stable. Ce mouvement, c'est vrai qu'il nous fait travailler le pectoral. Il nous fait également un petit peu travailler l'avant de l'épaule et les triceps. Ok ? Donc pourquoi je demande à ce que vous ayez vos épaules bien calées vers l'arrière? C'est pour favoriser le travail du pectoral.
Si, comme un certain nombre de personnes, vous n'arrivez pas à bien sentir vos pectoraux travailler sur ce genre de mouvement, c'est comme sur des pompes ou sur du développé couché, parfois on sent plus les épaules et les triceps. Donc d'une part, vous les calez bien en arrière. D'autre part, ici, vous allez voir, sur cette dernière série, je vais mettre ma main sur le pec qui travaille. Et le fait de mettre sa main sur un muscle, ça l'aide, ça va aider votre cerveau à le ressentir et à faire cette bonne contraction. Donc je le fais avec vous. On est ici, on se cale bien en équilibre. Et là, je mets ma main sur le pec. Une fois que je suis là, je presse. Et là, ça m'aide à ressentir cette contraction. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Allez, la dernière, on néglige pas, une fois de plus, cette dernière. Main ici sur le pec côté gauche. On se stabilise. Et là, je suis un peu trop. Hop. Ok. 2, 3, 4, 5. On perd pas notre inclinaison, hein. On commence pas à presser à l'horizontale, on reste comme ça sur cet angle à 30-45 degrés vers le haut. 7, je crois. 8. 9. Dernier. Ok, impeccable. Donc là, on repart à nouveau pour 1 minute 30 de repos. Je vais repositionner mon micro, histoire que vous m'entendiez au mieux. Et donc là, le prochain, on va être sur un travail du dos avec un rowing, à l'unilatéral évidemment. Donc, je vais vous montrer ça dans un instant. Pour le prochain, je vais utiliser l'élastique L, le 3e, sur la gamme. Donc, il nous reste encore 1 minute de tranquillité avant le prochain exo. Hop. Alors, 2 secondes, hein, je reprends mes esprits. Donc jusqu'ici, qu'est-ce qu'on a travaillé? On a fait les quadris, les ischios, les fessiers, les lombaires, les pecs. Dans une certaine mesure, on a aussi un peu travaillé l'avant des épaules et les triceps. Donc déjà un bon travail. Maintenant, on va se positionner pour notre rowing. La façon dont on procède, on va mettre l'élastique au sol. Ok? Une fois qu'on est là, on va caler notre pied plus ou moins rapproché en fonction de la tension que l'on souhaite. Donc si je le mettais tout au bout, là évidemment j'ai moins de tension. Si j'en veux plus, c'est mon cas, je vais mettre le pied en alignement. Donc moi je sais que mon repère c'est ici. Une fois que je suis positionné, je le prends d'une main. Et là, très important, on recule un petit peu le pied opposé. On va poser la main sur le haut de la cuisse, enfin sur le bas, ça dépend comment on voit les choses. Et on va incliner notre buste sans s'enrouler. D'accord? On incline ici et on est en position. Une fois qu'on est là, hop, on va tirer le coude vers l'arrière sans bouger les autres parties du corps. Donc on est comme une statue, on ne bouge plus, c'est uniquement le coude qui va venir partir en arrière. Ok? Donc je vais vous expliquer ensuite la trajectoire de la main, pourquoi elle part comme ça un peu en diagonale, on va dire. Mais d'abord, je fais cette première série. Ok. Ok, impec. On passe directement à gauche, hein, sans faire de pause, pardon. Là, je positionne ma tension, je me relève proprement comme d'habitude. Une fois que je suis positionné, main ici, le regard porté à peu près à 1 à 2 mètres devant soi. Et on va venir tirer vers l'arrière. 3. Donc là, effectivement, c'est un travail du dos, mais il y a également un petit peu les biceps qui font le mouvement, puisque on plie notre coude, et le fait de plier, ça active automatiquement un petit peu les biceps. C'est pas ce qu'on recherche, mais on ne peut pas faire autrement. Et 10. Ok, impec. Donc, je voulais vous expliquer au niveau de notre inclinaison du buste et de l'orientation des mains. Mon buste, vous avez vu,
Je suis à peu près sur cette inclinaison. Là, cette inclinaison me permet à la fois de travailler les grands dorsaux ici et les grands ronds, ok? Parce que l'élastique va taper à peu près au milieu de ces deux zones. Si vous voulez plus favoriser les grands dorsaux vers le bas, il va falloir vous incliner encore plus, quasiment à l'horizontale, parce que là, regardez, quand vous faites ce mouvement de tirage, la résistance, elle va taper où? Elle va taper plus bas ici, ok? À l'inverse, si vous souhaitez plutôt travailler le haut du dos, ici, on va dire, il va falloir travailler un peu plus haut. C'est moins intéressant, en tout cas pour un type de mouvement comme le rowing ici en buste penché, on penche le buste justement pour plutôt cibler le bas du dos. Je vous dis la suite juste après. On enchaîne avec notre prochaine série. Donc pareil, positionnement. Donc je vous rappelle, c'est très important. Là, on a de la tension, donc on ne se relève pas n'importe comment. On va le chercher en bas. On se relève comme un squat ou comme une fente. Une fois qu'on est là, on est positionné. Vous voyez mon inclinaison ici, épaule en arrière. On peut se permettre de décrocher l'épaule en avant, en bas du mouvement, et après on la redresse vers l'arrière. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, impec. Donc, on repasse de l'autre côté. On règle notre tension, on se lève propre. Et là, vous voyez, hop, ma main, elle part plutôt vers l'arrière, d'accord? Je suis pas en train de partir à la verticale ici, je pars vers l'arrière. C'est pareil, hein, c'est l'angle de travail qui va définir la zone qu'on cible. Donc là, en fait, l'arrivée de ma main, c'est vraiment là où mes muscles travaillent le plus. C'est la même orientation. Ok. Un dernier. Ok. On reprend une minute de repos. Je commence à avoir un peu chaud dans cette pièce. Pourtant, on est en hiver, mais c'est que ça bosse. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Important également sur ce mouvement, pensez à bien faire longer votre coude le long du corps. D'accord? Qu'est-ce qui se passe si on faisait pas ça? En fait, imaginons on partait vraiment à la verticale ici plutôt que de partir en arrière. Partir à la verticale, ça veut dire que notre coude, obligatoirement, il va s'éloigner de nous. Lorsque le coude s'éloigne, eh bien, ça va être surtout l'arrière des épaules et la coiffe des rotateurs, à peu près ici, qui vont être activés. C'est pas ce qu'on recherche sur ce mouvement. Nous, on va focaliser essentiellement sur les grands dorsaux, voire un petit peu les grands ronds. C'est pour ça que on n'écarte pas le coude, on le garde le long et on vient comme ça vers l'arrière. Ok? On va repartir dans 10 secondes déjà. Ça va vite, hein, une minute. Donc ici, on se recale au niveau de la tension. Attention, on se lève bien proprement. Main ici. Et là, vous voyez, je ne vais pas écarter ici. Je vais faire longer vers l'arrière. 2, 3, 4, 5. Et on souffle quand on monte la charge. Ok. Là, le travail unilatéral est particulièrement intéressant pour tous ceux et celles d'entre vous qui ne ressentent pas bien leurs grands dorsaux travaillés dans le rowing à deux mains. Donc le fait d'être à une main, pareil, ça nous permet de vraiment focaliser, voire même essayer de contracter volontairement cette partie-là pour arriver à la développer petit à petit. 7, je crois. 8, 9, 10, ok, impec. Bon, là, on se reprend du coup 1 minute 30 de repos. Prochain exo, on va travailler les petits biceps. Donc pour ça, là encore, je vais vous faire un mouvement que j'ai pas présenté auparavant, je crois, sur la chaîne. Ce sera du curl concentré. Laissez-moi juste reprendre 2 minutes mes esprits. Je sais pas comment vous vous sentez à la maison, mais moi je commence à sentir que mon organisme, il commence à être impacté. Hein. C'est bien. C'est ce qu'on recherche. Hein. Du full body, c'est un entraînement qui est généralement difficile. Ça a beaucoup d'impact. On travaille les jambes, on travaille le haut du corps. C'est un travail global qui fait son effet. Forcément. Donc,
On va repartir dans une trentaine de secondes. Le curl concentré, comme tous les curls, ça va cibler les biceps, donc l'avant des bras. Là, ce qui va être important dans ce mouvement, ça va être la prise de la main. Donc au départ, on va être en prise neutre, ça veut dire, en prise marteau, je voulais dire, c'est-à-dire que, je vais vous le montrer, on va glisser l'élastique ici, comme un marteau, quand on est comme ça à la verticale, main à la verticale. Donc on va être là, et on va avoir en fait un mouvement de pivot de la main au fur et à mesure de la montée. Je vous expliquerai pourquoi on fait ce pivot juste après. Donc on commence ici, j'ai pris l'élastique M, le deuxième. Là, c'est ici que je fais passer l'élastique sur mon pouce, ok. Je verrouille tout mon corps, on sort les pecs, et de là, hop, on vient faire ce mouvement de pivot. Donc là, je commence en bas, la main ici à la verticale, je finis la main à l'horizontale. Donc vous voyez, main verticale, main horizontale. Ok. 6. Et on contrôle comme d'hab la montée, la descente et la respiration. Donc là, vous l'avez compris, en termes de respiration, on va souffler lorsque on monte, lorsqu'on contracte. 9. 10. Ok, impec. Après ça, on enchaîne de l'autre main. On reprend notre tension. Hop. On est ici, on ressort les pecs. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. Allez, on néglige pas la position. 10. Ok, impec. On reprend notre petite minute de repos et on va pouvoir enchaîner. Donc, pourquoi on fait ce changement de position de main? Quand on a la main en prise marteau au début, c'est une prise qui va notamment faire contracter l'avant-bras. Donc ça nous fait travailler l'avant-bras et ça va également nous favoriser la partie basse du biceps. Donc c'est intéressant à ce niveau-là. Et on va pivoter et là on va avoir un travail plus de la portion la plus haute du biceps avec cette contraction en fin de mouvement. Donc vous voyez, c'est une sorte de double mouvement, il est complémentaire. On fait travailler beaucoup de parties du bras en faisant ce petit pivot. Donc, on repart dans une dizaine de secondes. On se remet en place ici. Hop, on passe le pouce à l'intérieur. On se met en place, les épaules bien en arrière. Et on y va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, elles vont être dures les dernières, 10, ouais. Là, ça bosse. On passe sur l'autre, on le récupère bien comme il faut en bas, et de là, on prend la bonne position tout de suite, et on y va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, il nous en restera une, ce sera la plus importante, comme à chaque fois la troisième, c'est là où on travaille le plus. Donc, et bien là, encore c'est complémentaire. Certes, on a eu le rowing juste avant où on activait les biceps, mais on essayait de pas trop les activer, on se focalisait sur les muscles du dos. Là, on fait un travail pur biceps en isolation, c'est complémentaire dans notre entraînement. D'ailleurs, le prochain mouvement, ce sera le triceps, muscle antagoniste, et ça va nous faire un travail global sur le bras. Donc encore une dizaine de secondes, il me semble. On va se repositionner. Donc toujours la mise en place, faites vraiment attention, j'insiste là-dessus. Là, on sait qu'il y a de la tension, donc il faut faire gaffe. On se relève à la force des jambes avec le dos bien plat. Une fois qu'on est positionné, on verrouille le coude et l'épaule et on vient faire notre mouvement. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Je fais une petite pause pour les deux dernières. Allez. 9. Nickel. Je suis toujours bluffé. Je vous explique de quoi juste après. Je finis d'abord celle-là. Mais sachez que je suis bluffé. Donc là, bonne position. On est là. Et on y va. 2, 3, 4, 5. On n'oublie pas le pivot, hein. C'est important. 7, 8. Là, pareil, hein, je me fais une petite pause. Là, je préfère faire une pause et faire les deux dernières proprement plutôt que d'enchaîner et de faire un peu n'importe quoi avec en plus ce risque de blessure. Donc là, on se récupère un peu ses esprits, on se remobilise. Une fois qu'on est prêt, on y va. 9, 10. Ok pour les biceps. Donc, on se reprend notre minute 30 de repos. Alors, pourquoi je suis bluffé? Ben là encore, en fait, c'est tout simplement le fait que j'arrive pas à m'y résoudre, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est qu'avec ce petit bout de caoutchouc, de latex, qui pèse, allez, même pas 200 grammes, on arrive sur un mouvement comme ça à avoir une résistance, je sais pas l'équivalent, mais ça doit faire du 10 ou 15 kg de résistance avec simplement la tension de l'élastique. Donc, je sais plus ce que j'adore chez l'élastique, mais c'est peut-être ça que j'adore le plus dans tout, c'est le fait que, AE5, on en a quoi? On a même pas 1,5 kg de poids réel. On l'embarque, moi c'est ce que j'ai fait pendant l'été, je l'embarque avec moi dans la voiture, dans la valise. Ça me prend quasiment aucune place, ça pèse pas de poids. Et j'ai ma salle de muscu avec laquelle je peux bosser sur le front de mer, dans l'hôtel, dans la chambre d'hôtel. Je peux bosser absolument n'importe où, c'est pas encombrant. Et on a quand même de l'énorme résistance, que ce soit pour le haut du corps comme on vient de le voir, que ce soit pour le bas du corps avec les fentes et les autres mouvements. C'est ça qui est le plus bluffant à mon avis sur ce petit outil magique. Alors pour l'exercice suivant, donc ça sera du triceps. Là encore un mouvement exclusif, je vous l'ai pas encore montré en réel sur la chaîne. Ça va être du kickback. Alors ça c'est un mouvement classique de salle de muscu, comme d'ailleurs à peu près tout ce que je vous ai présenté jusqu'ici. Là en muscu ça se fait comment? On a un haltère en main et on va venir ici contracter le triceps vers l'arrière. Bon, on va faire exactement la même chose et on a même un intérêt supplémentaire à utiliser l'élastique. Je vous en reparle juste après. Donc la position de départ, vous avez vu, hein, j'ai pris l'élastique taille S, comme quoi vraiment on a besoin de toute cette gamme pour avoir un travail global. On le positionne en ajustant bien la tension. Là, on va être à peu près comme sur une position de rowing, c'est-à-dire le buste, on va s'incliner, par contre la main, on va la poser ici. On incline le buste un petit peu moins, mais on l'incline quand même en avant. Et surtout, très important, on va mettre le coude comme ça, avec un bras qui est quasiment à l'horizontale. C'est ça qui va nous donner l'angle de travail. Une fois qu'on est bon, on verrouille tout, les épaules vers l'arrière, et on vient juste contracter le triceps ici. On essaye de vraiment ne plus rien bouger. À nouveau, on se met en mode statue complète. Les épaules surtout bien en arrière, le dos bien plat. 7, 8, 9, 10. Ok. On passe de l'autre côté. Hop, on ajuste notre tension. On se met en position. Le coude tiré vers l'arrière. Et on y va. 2, 3, 4, 5. Allez, on néglige pas la position, même si là, on commence à avoir la fatigue qui s'en mêle. Et c'est justement là que ça travaille le plus. 8, 9, 10. Ok, impec. On se prend notre minute de repos. Donc pourquoi c'est plus intéressant de travailler à l'élastique sur ce mouvement qu'à la fonte? Avec des haltères, vous avez toujours le problème de la gravité. Et là, on le ressent d'autant plus sur ce mouvement, puisque quand on est sur la position de départ, ici, la gravité, elle est dans le même sens. Ça veut dire qu'en fait, on ressent pas de charge ici. Le triceps ne travaille pas. C'est uniquement quand on va monter ici que progressivement la gravité va faire son effet avec de la fonte.
L'élastique, c'est exactement l'inverse. Quand vous avez vu ma position de départ, bah là, on n'a pas de gravité. Hein. L'élastique, c'est que la tension qui s'applique. Il y a zéro gravité. Ce qui fait que quand je suis là, bah déjà, ça me force de ce côté-là. Je suis obligé d'avoir mon biceps qui commence déjà à se contracter. Donc, ma position de départ, ici, quand je suis là à la verticale, j'ai déjà mon triceps qui est contracté. Donc, on a un mouvement sur une plus grande envergure, un mouvement plus global sur le triceps. Donc, on se remet en place. On est ici, on tire bien vers l'arrière, les épaules bien ouvertes en arrière également. Et on vient contracter. Allez, on garde la bonne position. 2. Pareil, le regard vers l'avant. Moi, je le porte à peu près à 1 mètre devant moi. Ah. 9. Ah, là, je sens une énorme contraction du biceps. C'est vraiment ce qu'on recherche. Je vous expliquerai pourquoi ce mouvement est justement un mouvement de contraction et non pas un mouvement d'étirement du triceps. On va le voir ça à la pause. Donc là, hop, on se remet bien en place. Le coude, vous voyez, bien tiré vers l'arrière. Et on y va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, impec. On reprend une minute de repos. Donc effectivement, ici, on est essentiellement sur un mouvement de contraction. Puisque là, on n'a pas un vrai étirement du triceps. Notre position de départ, elle est à peu près comme ça. Notre triceps n'est pas spécialement étiré. On va venir juste le contracter vers l'arrière. Donc ce mouvement-là va nous favoriser plutôt la partie latérale, celle qu'on voit plus facilement ici du triceps. Si on recherche plutôt à travailler l'autre partie, je ne sais pas si on la voit bien, la partie intérieure, la longue portion du triceps, là, elle va mieux travailler lorsqu'on a un étirement vers l'arrière. Donc, un mouvement, par exemple, d'extension verticale va la mettre en jeu beaucoup plus. Donc, vous voyez, quand je suis ici, j'ai un gros étirement de la longue portion et je viens ensuite faire mon mouvement vers le haut. Donc, c'est la différence. C'est pas l'un ou l'autre. Si vous voulez avoir un vrai travail global sur vos triceps, il faut faire les deux. De la contraction, de l'étirement. Donc, dernière série. On se repositionne. On ajuste notre tension comme il faut. On se met en place, les épaules bien en arrière, le dos bien plat. Hop, et on bouge plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Même avec la fatigue, on garde le coude bien levé, même si c'est dur. 8, 9, 10. Ok. Vous voyez que même avec ce petit élastique, on a la tension qu'il nous faut pour ce mouvement. Donc, hop, on le reprend ici, le coude bien haut derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je prends une petite pause. 10. Ok. Bon, là on commence à être pas mal dans notre entraînement. Il nous reste le prochain mouvement qui va être un mouvement d'épaule. Je vais vous l'expliquer après. Et enfin, on va évidemment conclure par un mouvement qui va travailler nos abdos. En l'occurrence, un petit focus sur les obliques. On voit ça à la fin de l'entraînement. Donc pour nos épaules, on va se servir, en tout cas pour ma part, de l'élastique M, le numéro 2 sur la gamme des 5 résistances. Et ce qu'on va faire, c'est de l'élévation latérale, une fois de plus, à un bras à la fois. Okay. Jusqu'ici sur la chaîne, je vous présentais le mouvement à 2 mains, classique, c'est-à-dire qu'on est là et on vient tendre les bras comme ça vers l'extérieur. Ce qu'on va cibler ici, c'est l'épaule, certes, mais vous savez que dans l'épaule, on a 3 faisceaux. On a le faisceau avant, qu'on appelle le faisceau antérieur, le faisceau latéral, le faisceau postérieur à l'arrière. Ce qu'on cherche à
cibler dans l'élévation latérale. Vous l'avez compris, c'est la portion latérale. C'est cette portion qui va nous faire gagner progressivement en largeur d'épaule. Donc c'est vraiment essentiel si vous cherchez à avoir une carrure comme on dit, eh bien ce mouvement sera parfaitement adapté. Donc pour ça, on va placer l'élastique au sol et là vous allez régler, comme sur tous les autres mouvements, vous allez régler votre tension en fonction de votre force. Donc pour ma part, une fois que l'élastique est au sol, moi je vais démarrer avec une tension ici. Je passe ma main dans l'élastique, c'est-à-dire que l'élastique est sur ma main. Je relâche mes épaules vers le bas. D'accord? Je suis pas du tout crispé ici. Je vous expliquerai pourquoi. On relâche bien. On gonfle les pecs. Et là, bras tendus, on va venir pas trop haut. Juste ce qu'il faut pour bien activer notre deltoïde. Ok? Donc là, dès le début, j'ai de la tension et je viens ici, bras tendus. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, impec. On passe à l'autre jambe. Donc, ce que vous voyez en termes de positionnement de la main, c'est d'ailleurs pour ça que j'aime bien avoir l'élastique qui est dessus. Ça me force à avoir la paume de main vers le sol. Ok? Donc, je suis là. Ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est mettre votre main un peu inclinée vers l'avant. C'est possible. Les deux sont propices sur ce mouvement. 5, 7, 8, 9, 10. On retient. Ok. On part pour d'autres minutes de repos. Pourquoi je vous ai demandé de bien relâcher vos épaules et ne pas les crisper ici. Quand vous crispez ici, ça doit vous rappeler un mouvement qui s'appelle le shrug. Le shrug, c'est quand on a l'élastique qui part d'en bas, sous les pieds. On ne l'attrape à deux mains et on vient faire travailler les trapèzes au niveau du cou, ici. Et là, c'est pas les épaules, c'est les trapèzes qui travaillent. Nous, ce qu'on veut sur les élévations latérales, c'est un travail focalisé sur les épaules, pas les trapèzes. C'est pour ça qu'on va relâcher nos épaules pour relâcher les trapèzes et on vient uniquement contracter notre deltoïde. En termes d'amplitude de mouvement, eh bien, vous avez probablement vu, j'essaye de ne pas dépasser ma ligne d'épaule. Ce qui est le plus important, c'est que votre coude soit toujours plus haut ou à même hauteur maxi de la main. Il ne faut pas que la main dépasse le coude, parce que là, c'est pas l'idéal pour votre épaule et pour le travail musculaire. Donc là, hop, je règle ma tension de départ, élastique sur la main, je gonfle les pecs, je relâche mes épaules et j'y vais. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On va faire l'autre côté. Ici, positionnement, on y va. Donc on cherche pas à aller tout en haut, hein, vraiment. On a juste la tension pour qu'il y ait la tension au démarrage et surtout de la tension à l'arrivée, maxi à hauteur de l'épaule. 7, 8, 9. Petite pause. Une fois de plus, je préfère le faire propre plutôt que de le bâcler la dernière. 10. Comme dirait un célèbre youtubeur muscu américain, le plus célèbre d'entre eux, Jeff Cavaliere, every rep count. Chaque répétition compte. Donc, au lieu de bâcler la dernière parce qu'on est fatigué, parce qu'on a envie d'en terminer, non. On se reconcentre, on se remobilise dans la tête, hop, on prend quelques secondes pour que nos muscles récupèrent et là, on la fait propre. Chaque répétition compte, c'est comme ça qu'on s'entraîne productivement. Il nous reste 30 secondes, ça sera notre dernière là-dessus et après on passe sur notre tout dernier exercice, les abdos. Donc là, on commence à être pas trop mal, vraiment pas trop mal. Vous me direz aussi dans les commentaires comment vous vous sentez à ce stade de la séance. Est-ce que, comme moi, vous êtes en sueur? Est-ce que vous êtes complètement cramé? Ou à l'inverse, est-ce que vous avez encore de l'énergie? Dites-moi tout ça. Ça sera intéressant un petit peu de comparer les avis. Donc, on va commencer à se repositionner.
on place notre pied là où il faut. Et de là, on se met là. 1, 2, 3, 4. On essaie de regarder au loin devant. 8, 9, 10. Ok, pour le côté droit. Il nous reste juste le côté gauche désormais. Allez, dernière série, elle est très importante également. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Petite pause. 9, 10. Ok. Impeccable. On reprend une 30 de repos. On va garder le même élastique. On va se prendre l'encre de porte qu'on va venir fixer tout en haut. Ok. Donc là, tout simplement, on la met hop, juste derrière. On s'assure que tout est stable. C'est bon. On fait passer l'élastique tout simplement dans la boucle. Et là, on aura une tension super bien adaptée. Donc, pour rappel, perso, là, j'ai mis l'élastique numéro 2, le M, qui sera parfaitement adapté. Je vais juste repositionner la caméra pour que vous me voyez en entier sur ce mouvement. Ok, donc là, on se met en place, l'élastique toujours accroché en haut. On va faire ce qu'on appelle du Russian twist, du twist russe. Je sais pas s'il y a une traduction en français, en tout cas, c'est un exercice qui est très connu en musculation, qui va mettre un gros focus sur les obliques. Les obliques, c'est le côté des abdos, mais ça fait travailler l'ensemble de notre sangle abdominale, donc y compris l'avant, le droit de l'abdomen va également être sollicité. Donc notre position de départ, eh bien, c'est celle-ci, c'est-à-dire jambes fléchies à peu près à 90 degrés vers l'avant, le dos bien droit, comme souvent on sort les pecs, on garde les épaules en arrière, on vient prendre l'élastique, alors moi j'aime bien le prendre comme ça, les mains vers l'intérieur, et on va venir, à la force des obliques, mettre les mains une fois au sol d'un côté, on pose de l'autre côté. On pose, hop, ok, côté gauche, côté droit, côté gauche, côté droit, et tout ça se fait à la force des obliques, ok. C'est pas les bras qui vont venir faire ça, c'est vraiment un accompagnement des obliques qui viennent ramener les mains. Là, ce que vous constatez quand je fais ce mouvement, c'est qu'à chaque fois, je laisse une demi-seconde en haut, ça me permet de me refocaliser sur la trajectoire du mouvement. C'est assez important également. Dernière chose, on fait 20 répétitions. Donc, hop, là, ça y est, ça fait 10 ici, 10 de l'autre. Donc là, j'ai enchaîné en alternant. Donc, au total, ça fait 20 répétitions. On se prend une pause de 30 secondes et on va repartir pour une deuxième série. Et évidemment, on va en faire 3 au total. Donc, on reprend ses esprits. Là, on commence à être assez sérieusement impacté par l'entraînement. C'est un moment où il faut pas relâcher jusqu'au bout. Et vous savez que les abdos, c'est pas un luxe, hein, et c'est vraiment important. Au niveau esthétique, ok. Au niveau également de la coordination de nos mouvements, de la transmission des forces entre le haut et le bas du corps, les abdos jouent un rôle clé. Donc, on se remet en place. Et là, on repart pour 20, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. On souffle lorsqu'on contracte. Donc là, ok. On va laisser à nouveau 30 secondes de repos. Donc là, vous devez sentir vos obliques qui chauffent. C'est ce qu'on recherche. Pourquoi je fais cette petite pause à chaque fois en haut du mouvement? Donc je vous parlais de l'orientation de la résistance. Si on basculait directement d'un côté ou un autre, c'est également possible. Mais moi, j'aime bien à chaque fois donc faire ce petit break pour me refocaliser sur le fait que ma trajectoire va être celle-ci. Et ça aligne tout simplement plus justement la résistance avec mes obliques. C'est ce que je recherche. Je crois que j'ai un peu plus de mal à expliquer, hein. C'est la fin de l'entraînement, vous savez pourquoi, la fatigue est là. Mais on va le boucler cet entraînement, vous inquiétez pas. Donc là, c'est notre toute dernière série.
on s'applique, elle est vraiment importante aussi. Les épaules vers l'arrière, les pecs ressortis, on y va. 7. Allez, on lâche rien. Et surtout, on vient pas compenser avec les bras, hein. C'est vraiment les obliques qui viennent amener la charge jusqu'en bas. C'est important. Allez, encore 3, 2, 1. Ok. Bon. Et ben ça y est, on l'a fait. Super séance. Tous les mouvements à l'unilatéral. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Ça m'intéresserait vraiment de savoir si ce genre de thème a une importance pour vous faciliter la façon de travailler avec les bandes élastiques. Pensez également évidemment à mettre un like si vous avez aimé cet entraînement. Et enfin, si vous avez besoin de programmes 100% aux bandes élastiques, de matériel, de plans nutritionnels, vous allez sur mon site internet oxygenefitness.fr. Vous avez tout ça directement. Et moi, je vous retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!